L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, zoom sur VocaSoin, une plateforme pour découvrir et s'orienter vers les métiers de l'aide à la personne. Un parcours en 3 étapes pour oser, essayer et peut-être s'engager. Pour en parler, nous accueillons en studio Hanan Machkour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable adjointe service insertion pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Nadine Koval, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère transition pour la plateforme VocaSoin. Et Touria Zerouali, bonjour. Bonjour. Eh bien vous avez bénéficié de ce parcours. Expliquez-nous déjà, dans un premier temps, tout simplement, pourquoi avoir créé cette plateforme VocaSoin et à quels besoins répond-elle ? Alors, d'où vient la plateforme VocaSoin ? En fait, c'est l'exécutif départemental qui a fait le choix d'une plus grande transversalité de la politique de l'autonomie, notamment avec la politique de l'insertion que je représente aujourd'hui. Et c'est un petit peu au croisement de ces deux politiques publiques qui sont portées par le CD54, l'insertion et l'autonomie, qui est née la plateforme VocaSoin. Avec VocaSoin, on a souhaité porter collectivement avec les partenaires, dont l'AFPA et les employeurs, qui sont aussi partie prenante du projet, porter cette responsabilité de l'anticipation de l'effet du vieillissement de la population qui va mécaniquement se traduire par une hausse sensible du nombre de personnes qui ont besoin d'être accompagnées à domicile et également les personnes accueillies en établissement dans les années à venir. Voilà d'où est venue cette idée de plateforme VocaSoin. Et à partir de ce constat, donc, il va y avoir de plus en plus de personnes qui auront besoin et aussi d'un manque de personnel derrière et de vocation. C'est tout à fait ça. D'où cette idée de plateforme. On aime à dire que la plateforme VocaSoin est une plateforme vocationnelle. L'idée, en fait, c'est de finalement susciter des vocations dans ces métiers de l'aide à la personne. On appelle aussi les métiers du soin et du lien, l'accompagnement des personnes qui sont soit âgées ou en situation de handicap. Quand a commencé ce parcours VocaSoin ? Alors, c'est tout nouveau. Ce parcours est assez neuf. Cette réflexion date de l'été dernier et on a commencé la mise en place en fin d'année 2024. Donc, on est allé chercher l'AFPA pour porter ce dispositif-là. Et puis, on a co-construit, on a affiné le projet avec l'AFPA et il a débuté en début d'année 2025 sur le premier trimestre sur le volet opérationnel. Donc Nadine Koval, vous êtes conseillère transition pour la plateforme VocaSoin. Vous représentez aussi l'AFPA, peut-être ? Oui, c'est ça. Donc votre rôle, c'est quoi ? Alors moi, mon rôle intervient surtout sur la mise en œuvre en fait de ce dispositif, sur le parcours, comme on le propose, sur les différents modules, où je vais faire de l'accueil des personnes qui souhaitent découvrir en premier lieu tous ces métiers, parce que pour certains, c'est encore un peu l'inconnu, pour d'autres, des a priori à déconstruire, ou des mauvaises expériences qu'il faut peut-être, voilà. Et puis, tout au long du parcours, je vais balayer avec les gens que j'accueille, les différents métiers. Je vais être aussi à l'écoute de leurs propres expériences, de leur vision des métiers. Et puis, sur le second parcours, je vais les accueillir sur tout ce qui est gestes techniques, un petit peu ce qui est attendu dans les différentes missions des métiers du soin et travailler avec eux sur leurs différents projets après et puis les orienter, les guider, les accompagner et voilà. Donc vous l'avez évoqué, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà le côté oser, c'est aller s'informer et faire tomber aussi des barrières, des mauvaises connaissances des métiers. Exactement. En fait, oser a été réfléchi pour justement lever ce manque de connaissances parfois du métier, tout simplement, ou d'a priori ou de vision erronée, j'ai envie de vous dire, de pouvoir permettre à toutes les personnes d'avoir un autre regard sur ces métiers qui sont essentiels aujourd'hui et pour le futur. Touria, vous avez découvert et vous vous êtes engagé justement dans ce parcours. Vous l'avez connu comment ? De quelle manière ? Il y avait une journée porte ouverte à l'AFPA. Donc, je m'y suis rendue sans grande conviction et j'ai rencontré Madame Koval à un stand. Et donc, à la base, moi, je cherchais un métier dans l'aide à la personne, l'accompagnement. J'étais plus ciblée dans l'accompagnement d'enfants, plus exactement vers l'AESH. Et m'a parlé de ce dispositif VocaSoin qui présente une multitude en fait, de métiers qu'on ignore. Et quand on intègre effectivement cette plateforme, on se rend compte que le métier d'aide à la personne, c'est vague, c'est vaste. Et finalement, j'ai été surprise et interpellée par ce domaine et je me suis lancée
dans cette aventure, entre guillemets, parce que pour le coup, c'est une aventure. Quand on commence et quand on en sort, on est différent. Quand on arrive, on est pleine d'a priori, on est dans l'inconnu en fait. Et au fur et à mesure, on apprend que finalement, pourquoi pas, et on a des barrières qui, au fur et à mesure, tombent. Plus on avance, plus on se dit que finalement, ouais, je suis bien à ma place. Puis avec les différents modules comme Oser, et après on a CCI où on intègre donc le milieu professionnel en stage d'immersion. On apprend à découvrir plus concrètement les métiers et à mettre en application ce qu'on a appris pendant le module Oser, avec la mise en place de situations grâce aux ateliers, grâce au plateau technique, où vraiment on est mis en conditions réelles de situation. Et tout ce qu'on a appris pendant ces modules-là, on le met en application pendant le module CCI en stage. Et ça conforte ou pas l'idée qu'on a du métier. Et à 80%, même plus, on est rassuré et puis on se dit oui, c'est bien ce que je veux faire. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Touria qui nous partage un peu son témoignage, qui doit être partagé aussi par d'autres personnes qui se sont lancées dans ce parcours. Oui, tout à fait. On a beaucoup de personnes qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont insérées dans ce parcours, en cours de parcours encore, qui découvrent, qui s'expérimentent et qui se découvrent du coup. Au fil du parcours, ils progressent et puis ça leur permet réellement de trouver leur voie et à l'issue de s'orienter. Est-ce que je suis faite pour ce métier ? Est-ce qu'à l'inverse, je sens que ce n'est pas fait pour moi et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? On va reprendre les 3 points. On est déjà allé s'informer. Donc là, c'était par une porte ouverte en février, je crois, c'était ça, à l'AFPA. Oui, porte ouverte à l'AFPA. CCI, donc là, c'est des mises en application. Il y a déjà des ateliers qui vous mettent en situation, qui vous apprennent un peu les différents métiers. Et après, il y a des stages, c'est ça ? Le parcours après le module CCI, c'est en fait d'aller en immersion, tester en fait ce qu'on a pu voir sur un plateau technique en situation réelle et de se dire maintenant je le vis vraiment. Je suis au cœur du métier, dans l'émission, intégrée aux équipes et se dire je peux le faire ou je ne peux pas. Et puis ensuite, soit tu rentres en emploi, soit je me forme, je me qualifie à ce métier-là. Et voilà. Et puis... Quelle est la durée du parcours une fois qu'on a déjà poussé la porte ? C'est variable ? Alors, je ne vais pas donner de durée. On va accompagner avec le conseil départemental et l'AFPA les participants jusqu'à ce qu'ils aboutissent à leur projet en tout cas. Certaines personnes ont besoin d'un peu plus de temps ou d'autres sont plus déjà décidées, mais le temps que ça prendra, on accompagnera. Si des personnes nous écoutent, ne connaissaient pas Vocasoin parce que c'est tout nouveau, donc ce serait tout à fait normal. À qui ça s'adresse ? Est-ce qu'il y a des prérequis pour se lancer dans ce parcours ? Dites-nous tout. Oui, il y a quelques... Alors, prérequis, pas forcément, mais en tout cas, pour ce qui concerne la plateforme Vocasoin, elle œuvre sur le territoire de la métropole du Grand Nancy. Et elle s'adresse donc à ses habitants et avec une priorité qui est liée à la politique insertion du conseil départemental, une priorité qui est donnée aux personnes allocataires du RSA. Pour se rapprocher de cette plateforme-là, il existe plusieurs façons. Soit, en effet, on pousse les portes de l'AFPA, qui est à Laxou, qui est accessible assez facilement. On a également la possibilité de se rapprocher de cette plateforme par le biais du service territorial insertion qui est en face de l'AFPA à Laxou, donc le service du conseil départemental pour les allocataires du RSA. Et puis, c'est un dispositif sur lequel on communique assez globalement. L'ensemble des partenaires emploi, insertion du territoire de la métropole du Grand Nancy ont connaissance de cette plateforme. Donc, si une personne est intéressée, elle peut en parler à son conseiller emploi, à son référent unique, à son travailleur social qui sont informés de ce dispositif-là et qui leur expliqueront et qui les accompagneront dans la mise en relation avec Nadine dans le cadre de cette plateforme. Les besoins sont importants et seront de plus en plus importants avec le temps qui passe et le vieillissement de la population, ça vous nous l'avez expliqué. Touria, qu'est-ce que vous pourriez dire, partager pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce parcours et pour lui donner envie de se lancer, ne serait-ce déjà que d'aller pousser la porte de l'AFPA, d'aller se renseigner sur ces différents métiers. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Moi, je dirais qu'on n'a rien à perdre en fait, on y va avec déjà l'envie de vouloir aider. Et quand on arrive là-bas, en fait, on est tellement bien accueillis. Et comme nous expliquait Madame Koval, c'est qu'en début, on arrive avec un entonnoir. On a plein d'envies, plein de choses. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la formation, l'entonnoir se réduit et on arrive un peu plus à cibler. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, même si elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, au fur et à mesure, elle va avancer
et à un moment, elle va faire le tri dans ce qu'elle veut pas, et elle va aboutir quand même à un choix et un métier. Et l'avantage d'être en immersion, moi je voulais pas faire du domicile à la base, je me voyais plus en structure ou dans un établissement avec des enfants. Et finalement, avec l'immersion, je me suis rendu compte que je préfère en fait être dans du domicile. Moi je vise le diplôme d'ADVF. En fait, on peut faire beaucoup de métiers. Au contraire, c'est des portes ouvertes, c'est pas des portes qui se ferment et on n'a rien à craindre parce que dans la formation, les formateurs n'attendent rien de nous. Le résultat, c'est que on sorte de cette formation avec un objectif. Et on n'a pas d'engagement à leur donner ou quoi. Notre engagement, il est personnel. Il n'est pas envers le formateur ou envers la plateforme. Il est personnel. Les formateurs font en sorte de répondre à nos questions, d'enlever toutes les barrières qui se trouvent en face de nous. Le reste du travail, c'est à nous de le faire. Je pense que ce dispositif est d'utilité publique parce que comme on le sait, la société est demandeuse de postes en tant qu'ADVF ou d'aide à la personne. Et quand on en sort beaucoup plus grandi et avec un objectif à la clé. Et c'est un domaine porteur de travail. Donc, faut y aller, faut pas hésiter. Et même si on a des freins, parce qu'on arrive avec beaucoup de freins, et au fur et à mesure, ces freins, ils s'enlèvent. Et on avance. Et puis pour certains même, ils avancent plus vite que prévu. Et c'est qu'une découverte des plus positives en ce qui me concerne. Et je ne regrette pas. Et je le conseille à tout le monde, en fait. Eh bien, comme Touria, il faut déjà oser. Allez vous contacter. Et puis, pourquoi pas essayer et s'engager à terme. Un dernier mot peut-être, Nadine Koval. On tenait l'AFPA à remercier le conseil départemental de nous avoir missionné sur ce dispositif. Et à l'AFPA de m'avoir confié ce projet, de me faire confiance sur ce projet qui a beaucoup de sens pour moi. Et voilà. Et pour conclure, ça avait commencé par des portes ouvertes en février. Une autre date est déjà programmée ? Oui, l'AFPA a une nouvelle date au mois de septembre, le 16 septembre, donc les journées des portes ouvertes de l'AFPA, où tout le monde peut venir découvrir toutes les formations que l'AFPA propose, y compris notre dispositif VocaSoin. Et pour les inscriptions VocaSoin, pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées, elles peuvent aussi directement me contacter au 06 11 12 30 17 en prenant contact avec moi et je fixerai un rendez-vous d'entretien pour échanger avec eux sur leur projet. Voilà, on remettra aussi le numéro de téléphone en parallèle sur le site internet de la radio. Merci à vous trois. Merci. Avec plaisir, merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.